Salut Henri, ça va? Ouais, ça va et toi? Bah oui, sous le beau temps, c'est cool. Comment ça se passe le confinement du coup? Bon, ça va, après, il y a des avantages, des inconvénients, moins de routes, par contre, moins de vision avec les collègues, moins de choses, moins de rencontres, voire aucune, hélas. T'arrives à prendre des petits cafés digitaux? Comment ça se passe? Ouais, bon, on fait des apéros Teams de temps à autre, donc ça c'est plutôt cool. Les cafés un Ouais. peu moins, si avec certains clients. Certains clients ont posé ce rituel vers 16h, 16h30 de dire bah voilà, même si on n'est pas ensemble, on fait un petit break ensemble, on permet d'échanger sur ce qu'on a fait du week-end, le soir, les trucs comme ça. C'est cool. C'est important, ouais. Ouais. C'est top. Ouais, ça permet de garder cette cohésion sociale même si on est prestataire. Certains clients ne font pas cette différence, donc c'est plutôt cool. Ouais, j'avoue, c'est top, c'est top, c'est top. Toi, Mathias, donc petite spécificité, t'es un des derniers qui est arrivé chez Trees. Donc c'est super, super intéressant de t'avoir en vidéo aujourd'hui. Comment ça se passe pour toi, du coup, cette arrivée chez Trees? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta compétence? Qu'est-ce que tu viens apporter à Trees? Et qu'est-ce que tu défends comme, un petit peu comme technologie, toi? Alors, ce que je viens d'apporter, la jeunesse? Ouais, non, ça, non, c'est pas crédible. Alors, non, j'ai une grosse compétence Microsoft en fait sur la partie Azure, après sur la partie base de données. Donc, j'ai pas mal développé ces dernières années des compétences sur du big data côté Azure. Donc, avec Ok. des socles de base qui sont tout ce qui est Azure Data Lake Store, donc qui est comme un gros disque dur en fait, et toutes Ouais. les briques complémentaires avec lesquelles on peut travailler pour alimenter cette brique de stockage, donc avec ou de l'analysis services, ou du SSIS, du Starteam, du plein de choses comme ça. Donc Ok. par exemple la partie Azure, tu vas avoir tout ce qui est Data Factory, qui est Ouais. un équivalent, on va dire, d'SSIS ou de StreamSet pour d'autres technologies qui permettent d'alimenter et de mettre en place des processus pour mettre à disposition de la data sur ces D'accord. socles-là. Donc j'ai cette connaissance-là qui permet d'apporter encore un petit plus à Tris, qui avait déjà une grande connaissance de la partie Hmm. Microsoft. Ils ont déjà beaucoup de spécialistes sur différentes technologies Microsoft, comme du Power BI ou du SSIS notamment. Ouais. Ok. Ok, super. Toi, en ce moment, du coup, tu bosses sur quoi comme projet concrètement? Dans quel univers? Avec quelle typologie de clients? Est-ce que tu peux nous un peu résumer ce que tu fais comme occupation professionnelle pendant le confinement? Alors actuellement en fait j'ai fait trois gros clients, donc un dans le retail, un dans la finance et l'autre un petit peu retail on va dire. Donc le gros du travail c'est sur de l'Azure, sur du big D'accord. data, donc avec de l'alimentation d'ADLS, donc d'Azure Data Lake Store, par du Data Ok. Factory, donc qui est le petit composant complément, on va dire équivalent à SSIS, qui permet de mettre à disposition un certain nombre de fichiers par différentes sources, à l'arrivée de différentes Ok. sources. La partie finance, c'est plus mon expertise de base de données qui est utilisée, donc avec 15 ans d'historique. Donc voilà, j'ai un peu de recul là-dessus. Donc voilà, je mets en place de nouvelles règles de sécurité, des choses comme ça, pour limiter les risques d'exposition, de fuite de données, des choses comme ça. Dans le contexte du RGPD, c'est aussi Très pas important. forcément à la Hmm. mode, mais important en tout cas pour le. C'est un des sujets du moment, ouais. C'est clair. Et puis voilà, ça permet à tout citoyen européen d'être un peu plus protégé que d'autres citoyens, on va dire. Donc il faut toujours voir les contraintes comme des opportunités. Le confinement, on trouvera forcément une opportunité, un intérêt à l'avoir fait. Donc voilà, C'est clair, non, c'est clair, c'est clair. faut toujours trouver voilà, le pendant de la contrainte pour réussir à la positiver. Et D'accord. le dernier, aussi du retail. Alors là, ça va être plus sur l'Azure Analysis Services et du Power BI. Ok. Où là, je fais D'accord. plus du support pour de l'expertise sur certains problèmes qui peuvent être remontés par les équipes métiers ou les équipes techniques même. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de sécurité. Concrètement, tu mets quoi en place? Dans quel ordre tu opères pour pouvoir garantir une meilleure sécurité et être RGPD compliant? Alors, on fait tout d'abord un audit pour savoir comment sont positionnés en fait les clients.
Une fois que Ouais, l'audit est réalisé, donc on expose les différentes pistes qu'on peut envisager. Donc par exemple la suppression des comptes génériques, des choses comme ça. La mise en ouais, place d'audits pour pouvoir tracer le suivi de l'information, par quelles étapes elle passe, quelles sont les différentes strates qui sont utilisées, où l'information est ouais, poussée, comment elle est altérée, des choses comme ça. Donc le RGPD va s'appuyer là-dessus en disant ben, le but n'est pas d'interdire l'accès à la donnée, c'est pas du tout ça le RGPD, bien c'est sûr. vraiment de suivre la traçabilité de l'information et de Mhm. détecter le plus rapidement possible d'une fuite d'informations pour pouvoir en informer les personnes qui sont concernées par cette fuite. Faut, voilà, le RGPD, en tout cas pour moi, alors je suis pas juriste non plus, hein, Ouais, c'est faut rendre ce qui est à César à César. Donc moi, en tant qu'informaticien, pour moi, l'objectif du RGPD, c'est de permettre de sécuriser l'information. Elle est toujours utilisable dans les limites de la loi, mais voilà, faut pouvoir la suivre et savoir qu'elle n'a pas été transformée ou en tout cas qu'elle a été dans de bonnes lois, on va dire, d'une ok. façon correcte. Et d'un point de vue, là, je te parle pas de juridique ni d'informatique, d'un point de vue éthique, est-ce que tu penses que les marques, en ce moment, globalement, hein, multi-secteur, etc., est-ce que tu penses elles font un effort ou est-ce qu'elles ont plutôt voilà, le couteau sous la gorge, ah, faut absolument être au carré sur le RGPD? Est-ce que tu sens que éthiquement, il y a quand même des marques qui se disent, bon, c'est vrai que là, c'était un peu border, etc. Alors, il y en a qui le voient, mais la majorité des personnes le sentent plus comme une contrainte, une règle Ouais, supplémentaire, des choses comme ça. Voilà, comme je te disais, c'est toujours vu comme une contrainte, mais il faut vraiment tirer le positif, c'est de trouver le bon mhm, axe. Et je pense qu'il y a vraiment un intérêt important à cette réglementation. Alors même si elle limite beaucoup de choses, certes, de toute c'est façon elle clair. existe. Faut vraiment, voilà, c'est ce qu'on dit lâcher prise. Ouais, ben, la loi est là, bah on l'accepte et on en tire les profits. Bah ça nous permettra peut-être d'étudier plus simplement, on va dire un potentiel de client avec des axes d'analyse, une data science qui est vraiment à la mode depuis 2 3 ans, Bien qui sûr. va permettre justement aux entreprises de se développer massivement. Et avec le RGPD, on va pas pouvoir discriminer une personne. Après, voilà, on peut avoir plein d'avantages d'avoir cette loi qui nous protège aussi. Donc, je trouve ça Bien plutôt sûr. bien. Mais oui, pour moi, la majorité des clients que j'ai rencontrés le considèrent plus pour l'instant comme une contrainte et pas encore comme une opportunité. Et c'est ce qui est dommage. Il C'est faut une vraiment le tourner comme une transformation opportunité. Ouais, ok. Ok, très bien. En termes de confinement, tout à l'heure, tu disais effectivement, faut tirer le positif. On tire Ouais. toujours le positif de situation. C'est quoi pour toi, du coup, les choses positives sur le confinement allez, on va dire sur le mode de travail à distance, de tes clients, de tes collègues, etc. Et à côté, toi, pour garder le moral, pour garder la forme, c'est quoi un petit peu, qu'est-ce que tu fais de positif pendant ce confinement? Alors, les côtés positifs, on va dire, c'est... Bah, pour ma part, j'ai déjà plus de route. C'est assez cool. Ouais, J'en fais déjà pas ouais, mal en fait. J'ai fait le choix de vivre un peu loin de la métropole lilloise. Donc j'ai la route pour y aller. Donc bien je sûr. gagne pas mal de temps grâce à ça. Après, j'ai un cadre de vie agréable. J'ai la chance de pas être en appartement. Donc c'est plutôt cool de vivre ce confinement dans un bon cadre de vie. Ouais, Les peut-être profiter un peu plus de mes enfants parce que voilà j'ai plus de route bien donc sûr. les journées sont plus importantes mais sans cette route qui est conséquente pour ma part bah, ça me permet d'en profiter un petit peu plus après voilà avec les collègues ben, on garde des petits rituels de réunion pour pouvoir échanger sur des pauses Ouais. café ou des apéros data ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a il y a un workflow qui s'est créé du fait que vous soyez à distance? Alors attention, après, on est sur un modèle d'entreprise où vous travaillez déjà quand même un peu à distance, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un workflow comme ça qui s'est opéré, qui est fluide, comme si vous étiez l'un à côté de l'autre? Alors, on a effectivement toujours ce tissu social entre guillemets de Teams qui nous permet vraiment d'être comme si on était toujours les uns avec les autres. Donc voilà, effectivement, les compétences, on peut les avoir à tout moment et le confinement ne change rien. Après voilà, c'est plus sur des aspects où on essaye d'avoir peut-être des petites règles
des petites routines un peu plus régulières comme les apéros qui ont lieu, qui sont planifiés, tandis que quand on est à l'agence, on peut se retrouver le midi comme ça, à brûle-pourpoint entre guillemets, en disant hey, t'es là, ouais cool, ça va, tu vas bien, puis voilà. Là c'est un peu plus, on va dire cadencé. On essaye de faire des apéros data, même si je les fais pas tout le temps, des apéros le mardi et le vendredi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est plus Un par semaine. ouais, on essaye, ils essayent. Après, libre à tout. Si on est dispo, on est dispo. Si on peut pas, on peut pas. Donc, c'est cool. C'est plutôt une bonne ambiance. On garde cette ambiance. Ah, puis il y a de la concurrence sur les apéros. Les apéros entre potes et tout ça. Il y a beaucoup. Ah, c'est. Le réseau tourne à partir de 18h30. Tu peux plus vraiment bosser. Ça devient compliqué. Hein. Tout le monde est sur des vidéos en train de prendre des apéros. C'est ça, exactement. Tu reçois des appels, tout ça. C'est ça. Ok, très bien. Est-ce que tu auras un petit message de fin pour clôturer un petit peu notre échange on va dire un peu à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Alors, c'est vrai que c'est pas évident sur ces échanges-là parce qu'on a des personnes qui voient la vidéo qui ne sont pas forcément à l'aise avec le sujet data, etc. Mais d'autres qui sont complètement dedans et à qui on peut parler codé, si je puis dire. Est-ce que tu auras un petit message à faire passer? Alors, donc, faut toujours garder en mémoire l'histoire d'Azure est un bon clouder en fait pour moi. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui sont intéressées par l'informatique, qui ont cette appétence. On parle souvent de Google, mais voilà, Microsoft est vraiment là. Ça, c'est ce que tu défends. Toi, c'est ta conviction ultime, c'est... Oh non, j'ai pas, je suis pas, on va dire, vulgairement maqué avec un clouder ou Google ou Microsoft, mais on a tendance à parler que de Google. Bah non, Azure est bien là et il est vraiment bon dans ce qu'il fait. C'est quoi les trois points qui font que waouh, Azure, de toute façon, il n'y a pas de débat, c'est le clouder. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de débat. Alors, pour moi, les 3 points, c'est déjà, moi, j'y baigne depuis très longtemps. Donc, c'est voilà, c'est le monde de. Tu parles à quelqu'un, on va te parler de Microsoft. Effectivement, tu vas voir Apple qui va arriver, mais Apple fait pas trop de cloud pour l'instant. Donc, voilà, Google, ouais, tu l'as sur le Gmail. Donc, voilà, Chrome, Google, tu vas l'associer voilà, à un Gmail. Microsoft, c'est toute la bureautique, c'est tout ce qui tourne. Donc, après, voilà, j'ai aussi un passif de 15, 17 ans de Microsoft. Donc, ouais, j'ai une petite appétence à Microsoft. Je suis peut-être pas très ouvert d'esprit, entre guillemets. Mais voilà, non, mais il est super bon. Il y a des moments, voilà, il y a des techniques comme sur l'Azure, sur Azure avec de l'analysis services. Il est très performant. Il va équivaloir à un BigQuery côté Google. Donc voilà, techniquement, ils sont super bons et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus que ça. Donc voilà, on entend énormément Google. Ouais, mais Azure, il déchire quand même bien. Compte sur nous pour développer un peu ça. On va reparler d'Azure dans d'autres vidéos, ne t'inquiète pas. Et après, dès que le confinement est fini, je me rase. C'est important. Je retrouverai un visage normal. Normalement, je suis pas comme ça. Hein. Je suis quelqu'un de rasé. Avec la moustache ou sans la moustache? Rien du tout. J'ai pas assez de barbe, c'est ridicule. Mais j'ai la flemme, grave. Bah, la moustache, ça te va bien. Hein. Ah non, je suis pas fan. Voilà. Ouais, parce que pour les personnes qui voient cette vidéo, donc c'est la première fois qu'on se voyait avec Mathias, que Mathias est arrivé il y a 4-5 mois chez Trees. Ouais. Et donc voilà, donc on n'a pas pu se rencontrer pour faire notre petit point communication. Non, voilà, on l'aura fait en numérique. Voilà, c'est ça. Merci le confinement. Ok. Merci Mathias pour ton temps, merci pour tes conseils, ta bonne humeur, et puis on se dit à bientôt. Ça marche, à bientôt Henri. Salut. Salut Mathias, ciao ciao.